tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Michael Van Zandt. Un père de 3 enfants disparaît après une soirée entre amis. C'est une des disparitions qui a choqué l'Amérique. Michael est né le 17 janvier 1980. Il est né et a grandi à Pleasant Lake, Michigan. Déjà tout petit, il voulait être pilote de chasse. Ses parents ont divorcé quand il avait 2 ans. Il a vécu avec sa mère aux côtés de ses 2 frères et son demi-frère. Après avoir obtenu son diplôme de la Northwest High School en 1999, Michael s'est enrôlé dans l'Air Force en 1999. Il a servi 12 ans. Michael est un vétéran de l'Air Force qui travaillait à la Edwards Air Force Base en tant que responsable de la formation d'unités. Lors d'une affectation dans l'Air Force au Japon, Michael a rencontré Krishen et le couple a échangé ses vœux en 2001. Leur union a laissé la place à 3 merveilleux enfants, Keaton, Jaden et Kilea. Donc, comme je vous l'ai dit, après avoir passé 12 ans au service, dont 2 déploiements en Irak, Michael a obtenu un poste d'entrepreneur civil. Il travaillait à la base aérienne Edwards et vivait dans un appartement à Lancaster, en Californie. Malheureusement, son mariage n'a pas duré et le couple a décidé de se séparer en 2014. Pourtant, Michael était un père extrêmement dévoué et ses enfants représentaient le monde pour lui. Il partageait la garde de ses enfants avec sa femme. Michael est décrit comme une personne extraordinaire, surtout comme un père extraordinaire. Il ferait n'importe quoi pour ses enfants et ses proches. C'est aussi quelqu'un qui adore l'eau. J'en parlerai davantage au fur et à mesure de la vidéo, mais vraiment il adorait ça. Il adorait faire de la plongée sous-marine, il adorait se baigner en pleine nuit. L'eau était vraiment son élément. Michael était vraiment enthousiaste par son avenir. Bien que lui et sa femme soient en instance de divorce, il venait d'apprendre par la banque qu'il pouvait se racheter une maison. Donc il était très content pour lui et ses enfants. Le samedi 5 mars, Michael a regardé son fils Jaden jouer au basketball. Par la suite, ils ont déjeuné tous ensemble. Puis, il a déposé ses enfants chez leur mère vers 15 heures. Il avait prévu d'aller à Hermosa Beach cette nuit-là, à environ 2 heures de route de l'endroit où il habitait à Lancaster. Il avait prévu, avec ses amis, de regarder des combats de l'UFC et d'aller par la suite dans des bars. Pendant qu'il conduisait, Michael a parlé à ses frères Tyler et Charles et à une ex-petite amie nommée Monique. Lorsqu'il est arrivé à Hermosa Beach, il a garé sa voiture sur le parking du Quality Inn et est allé retrouver les amis dans un bar appelé l'Underwood. Le groupe avait apparemment réservé une nuit au Quality Inn, un hôtel situé dans le pâté de maison 900 d'Aviation Boulevard. Plus tard, dans la soirée, Michael et ses amis se sont rendus à l'American Junkie Pub à 22h15. Alors que le groupe faisait la queue pour entrer dans un bar, Michael s'est excusé et a dit à ses amis qu'il irait au magasin d'alcool d'à côté pour utiliser les toilettes. C'est la dernière fois que ses amis ont pu voir Michael. Ses amis étaient de plus en plus inquiets lorsque Michael n'est pas revenu des toilettes. Même les appels et les messages sur son téléphone portable restaient sans réponse. Des images de surveillance ont filmé Michael qui revenait les chercher dans la file d'attente, avant de s'éloigner sans doute pour essayer de les retrouver. Après plusieurs tentatives infructueuses pour retrouver ses amis, Michael est retourné au magasin d'alcool Roberts. Michael a été vu pour la dernière fois par une caméra de sécurité.
marchant vers le nord-ouest à travers un parking, en direction de la plage. Il n'est jamais retourné dans sa chambre et n'a plus été vu depuis. À ce moment-là, je me pose 2 questions. Il retourne dans la file d'attente pour rechercher ses amis. Bon, il n'est pas au courant a priori que ses amis ont changé d'endroit, mais comment ça se fait que ses amis n'arrivent pas à le joindre par téléphone? Donc, est-ce que son téléphone est éteint et il ne l'entend pas? Est-ce que son téléphone n'a plus de batterie? Mais au bout d'un moment, quand on cherche ses amis un peu partout, on prend son téléphone portable, et on essaye de les joindre. Donc, à mon avis, dans la logique, son téléphone portable ne devait plus avoir de batterie. Vers 2 heures du matin, le groupe d'amis a quitté Pierre Plaza et est retourné au Quality Inn. La voiture de Mike était toujours sur le parking, mais il était encore introuvable. Les amis, toute la nuit, ont essayé de joindre Michael, mais malheureusement sans réponse. Ils ont essayé d'appeler les hôpitaux ainsi que les postes de police, même les prisons, pour essayer de localiser Michael. Et c'est là que ses amis ont commencé à réellement s'inquiéter et ont senti un danger. De plus, Michael, le lendemain matin, avait rendez-vous avec son fils chez le dentiste. Cela ne lui ressemblait pas de ne pas y être, surtout pour son fils. Inquiets, ses amis ainsi que son ex-femme ont recherché partout Michael et ils se sont aperçus que Michael n'était pas rentré chez lui et il n'était pas allé au travail ce jour-là. Sa maison était intacte. Rien n'indiquait qu'il serait parti précipitamment. C'est là que les amis de Michael ont fait appel à la police pour déclarer sa disparition. Les proches de Michael ont diffusé sa disparition sur les réseaux sociaux. C'est devenu viral. Cela signifiait également que Krishen devait dire à ses enfants que leur père avait disparu. Une fouille a été menée par la police dans la zone où Michael a été vu pour la dernière fois. Le chien a perdu l'odeur de Michael près du magasin d'alcool Roberts. La police n'a rien trouvé, aucun effet personnel. Même sur la plage. Personne n'a déclaré avoir vu Michael rentrer dans l'eau ce soir-là. Son frère déclara que Michael avait l'habitude, quand il buvait quelques verres, d'aller nager par la suite. Bon, c'est vrai que c'est pas très malin et c'est pas très rassurant, mais c'est vrai que c'était dans ses habitudes. C'était un très bon nageur. Mais là, personne ne l'a vu rentrer dans l'eau. Et il y avait du monde sur la plage. Il faut pas oublier que Michael est un militaire. L'entraînement qu'il a dû subir était assez intense. Même plus qu'intense. Les militaires, bon, ont l'habitude d'envisager n'importe quelle situation. Donc elle est simplement allée nager en pleine nuit, juste pour se détendre après quelques verres. Je ne pense pas que ça l'inquiétait. La police a obtenu le relevé téléphonique de Michael. Son téléphone a sonné pour la dernière fois à 22h15, dans la région d'Hermosa Beach. Depuis, plus rien. La police a interrogé Monique ainsi que les amis de Michael qui étaient là cette soirée-là. Ils ont tous déclaré la même chose. Ils sont arrivés à ce bar, il y avait du monde. Michael, ne supportant pas d'attendre, est allé dans le magasin d'à côté d'alcool pour aller aux toilettes. Quand ses amis ont vu qu'il y avait beaucoup trop de monde, ils ont décidé d'aller autre part. Ils ont contacté immédiatement Michael qui n'a pas répondu. Je suis obligée de faire l'avocat du diable. Je comprends pas, ils sont plusieurs et tout, pourquoi il n'y en a pas un qui a attendu Michael. Voilà. C'est la seule chose que j'ai à dire, ça m'énerve. Le 9 mars, la police pensait avoir découvert un homme correspondant à la description de Michael sur les images de surveillance du Pierre Plaza. L'homme est vu avec un homme qui ressemblait à Randall, l'un des amis de Jamie. Donc Jamie est l'une des amies de Michael. On voit les 2 hommes s'embrasser, parler, puis s'éloigner avec un groupe d'environ 5 autres personnes. La police a essayé de contacter Randall. Il ne leur a répondu que le 11 mars. Il a raconté à la police la même histoire que Jamie et n'a jamais mentionné avoir rencontré Michael plus tard dans la nuit. Le 12 mars, la police s'est aperçue que c'était ni Michael ni Randall sur les vidéos de surveillance. Donc Randall a été enlevé des suspects. La police a soupçonné un temps une noyade, car rappelez-vous, je vous ai dit que Michael aimait nager. Mais rien n'a été retrouvé dans ce sens. Même 6 ans après, aucun corps n'a été découvert sur la plage ou aux alentours. Ses frères ainsi que ses amis ont fouillé complètement la plage avec des détecteurs de métaux. Ils ont loué également un hélicoptère pour fouiller la zone. Cela, malheureusement, n'a rien donné, aucun signe de Michael, ni d'objet qui appartiendrait à Michael. Ça fait 5 minutes que j'essaye de me calmer, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui m'énerve.
Je veux pas mettre en porte-à-faux ses amis, mais vraiment, j'arrive pas à me calmer parce que ça m'énerve de trop. Michael n'aimait pas attendre. Donc effectivement, il est allé au magasin d'à côté pour aller aux toilettes. Ok, pas de souci. Mais après, quand ses amis ont voulu aller autre part, qu'ils ont quitté cette file pour aller dans un autre bar, il n'y en a pas un qui s'est dit « J'attends Michael, allez-y, et on vous rejoint ». Non, bah bien sûr que non. Donc là, ils sont tous repartis dans un autre bar. Michael est revenu, n'a pas vu ses amis. Il les a cherchés, on le voit dans la vidéo de surveillance. Et j'arrive pas à comprendre. Laissez pas des potes derrière vous. Bon, c'est pas des militaires, effectivement, mais quand même. Excusez-moi, mais ça a un don de m'énerver. On ne laisse jamais quelqu'un derrière soi. La preuve, malheureusement, il a disparu. Bon, bah c'est un coup de malchance, mais on ne laisse pas. En plus de ça, après, dans la nuit, ils sont partis chez eux, ils se sont inquiétés pendant la fin de la nuit. Mais donc on repart comme ça, sans que notre pote soit là, en voyant sa voiture toujours garée sur le parking, sachant qu'il savait très bien qu'il aimait aller nager. Je veux pas les mettre en porte-à-faux, mais sincèrement, ça m'énerve, parce que j'arrive pas à comprendre. Hein. Vraiment, on ne laisse jamais quelqu'un derrière soi, que ça soit en ville, en forêt, en montagne, n'importe où, on ne laisse pas quelqu'un derrière soi. Mon coup de gueule étant passé, je reprends la vidéo. Hein. Je suis désolée, mais il fallait que ça sorte. 2 semaines après la disparition de Michael, la police a identifié Michael sur les images de vidéosurveillance du Pierre Plaza. On voit le groupe d'amis et Michael marcher pour faire la queue au bar American Junkie. Ensuite, Michael se rend au magasin Robert Licor pour utiliser la salle de bain. Cependant, il n'a pas pu utiliser la salle de bain sachant que c'était fermé et on le voit sortir et se tourner pour quitter Pierre Plaza. Michael revient un peu plus tard et ses amis ne sont plus là. On le voit sur la caméra de surveillance qu'il cherche ses amis. Puis il retourne au magasin d'alcool. Il achètera une bouteille de whisky. Et c'est la dernière fois que nous verrons Michael sur les vidéos de surveillance. « 11 jours après sa disparition, Tyler a reçu une alerte sur son portable concernant un éventuel corps retrouvé dans une marina. Après vérification, ce n'était pas Michael. À ce jour, Michael est toujours porté disparu, malgré d'énormes recherches et tous les moyens nécessaires pour le retrouver. Sa famille n'a jamais perdu espoir et a poursuivi ses efforts de recherche. Pour la famille de Michael, et en particulier ses enfants, sa disparition a été une expérience déchirante, qui a renforcé finalement leurs liens familiaux. Selon la loi californienne, la famille d'une personne disparue ne peut entreprendre le processus de déclaration de décès légal de la personne qu'après 5 ans de disparition. Lorsque la famille de Michael a franchi cette étape en mars 2021, elle a entamé le processus déchirant et douloureux de deuil. Je reviens juste par rapport aux recherches. Il n'y a pas de vidéo montrant Michael aller sur la plage et allant se baigner. Sa famille ne laisse pas tomber les recherches. Elle pense peut-être qu'il peut être sans abri suite à un accident, causant son amnésie. Il y a tellement de scénarios dans cette disparition que cela reste encore un mystère. Pour moi, ce qui me fait le plus de peine, ce sont ces 3 enfants. Ils ont besoin de savoir ce qui est arrivé à leur père. Sa famille a fermé l'appartement de Michael et a emballé ses affaires. Ils espèrent obtenir un jour des réponses. Tyler, son frère, a déclaré qu'il pensait que Michael s'était noyé ou qu'il était toujours en vie quelque part amnésique. Mais, en août 2016, il a déménagé à Hermosa Beach pour se rapprocher des enfants de Michael. Pour moi, c'est encore une des disparitions les plus étranges. Comment on peut disparaître comme ça? Surtout avec des caméras de vidéosurveillance. Je ne comprends pas. Et en plus, ils n'ont jamais rien trouvé. Il me semblait important de lire la déclaration de Tyler, le frère de Michael. Vous pouvez passer bien sûr ce moment si cela ne vous intéresse pas, mais pour moi c'est extrêmement important, c'est ce qu'il a ressenti et c'est ce qu'il ressent encore. Je vais vous lire le texte exact qu'il aura déclaré. Je ne remets pas de mots qui m'appartiennent. C'est vraiment exactement ce qu'il aura déclaré. Un frère disparu, 4 ans supprimé. Avez-vous déjà perdu vos clés ou votre téléphone et vous jurez qu'il n'aurait pas pu aller loin? Vous vérifiez les endroits, évidemment. Le canapé, votre poche, le dernier endroit dont vous vous souvenez, rien. Vous demandez autour de vous et les gens disent qu'ils ne l'ont pas vu. Mais vous dites de vérifier les endroits évidemment.
que vous avez déjà utilisé 1 million de fois. J'ai déjà vérifié là, et là, et là, et là. Vous vérifiez à nouveau. Alors, vous devenez créatif. Oh, peut-être que je l'ai laissé dans ce tiroir ou sur le dessus de ma voiture. Espérez, rien. Comment ça disparaît? Vous êtes frustré. Cela n'a pas de sens. Vérifiez une fois de plus. Le retrouverai-je un jour? Maintenant, imaginez les pensées et les sentiments lorsqu'un de vos proches décède ou disparaît. Que s'est-il passé? Le choc, la tristesse, l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'aimerais à l'époque avoir été avec lui. Il serait toujours auprès de moi. Et vous vous souvenez, quelle est la dernière chose que j'ai pu lui dire? Quand est-ce que nous avons parlé la dernière fois? Quand est-ce que je lui ai dit je t'aime pour la dernière fois? Qu'en est-il de sa maison, de ses biens, de ses finances? Sommes-nous prêts à engendrer tout ça? Est-ce que je me sentirai un jour à nouveau heureux sans mon frère? Maintenant, combinez ces deux sentiments. Et c'est ce que je ressens depuis 6 ans. Après la disparition de mon frère Michael, le 5 mars 2016 à Hermosa Beach, en Californie. Disparu sans laisser de traces, encore introuvable, laissant un vide immense d'émotions et de questions. J'essaye d'expliquer l'inexplicable. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. J'essaye d'alléger un fardeau qui ne disparaît pas. Le problème avec un téléphone perdu, c'est que provisoire. On s'en fiche, on en rachète un. Mais avec mon frère, tu n'auras jamais de nouveau frère. Jamais je ne remplacerai mon frère Mike. Le problème avec la perte d'un être cher, c'est de l'enterrer. À travers ces pelletées de terre, il y a une fermeture. L'herbe pousse et la vie reprend. Il n'y a pas de fermeture pour les amis de Mike et notre famille. Pas de célébration de la vie. Il pourrait être mort, il aurait pu se noyer, ou, peut-être, faire une mauvaise rencontre. Mais nous ne le savons pas. Nous ne savons pas où il est. Mais il pourrait être aussi vivant, perdu, confus, sans abri, à Bali, qui sait. Mais ce que j'ai appris, c'est que les personnes disparues sont fréquemment retrouvées plusieurs mois, années ou décennies après leur disparition. Il y a de l'espoir. Maintenant, nous n'avons pas besoin de sympathie. En fait, tout va bien, promis. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que vous partagiez son histoire avec de nouvelles personnes. Vous n'êtes pas obligé de partager une ou plusieurs publications sur les réseaux sociaux ou une photo, mais essayez de penser ce qu'on ressent. Rappelez-vous aussi qu'il ne faut jamais laisser un ami derrière soi. Réprimandez-vous alors et dites « Nager et boire ne font pas bon ménage ». Dites-leur d'être prudents et attentifs à leur environnement. Dites-leur de prendre soin des gens qui les entourent. Dites-leur que vous les aimez avant qu'il ne soit trop tard. Dites « On ne sait jamais vraiment, j'ai connu un gars nommé Mike qui, je vais vous raconter son histoire. » Parce que si son histoire est oubliée, Mike sera oublié et cette tragédie n'aura servi pour personne. Si vous n'avez pas encore entendu parler de l'histoire de mon frère, pensez à regarder des gens qui mettraient des photos, des vidéos ou quelque chose qui pourrait vous faire penser à Mike. C'était une personne extraordinaire qui restera toujours dans notre cœur. Et je finirai par ces mots, prenez soin de vous, vous ne savez pas ce que demain sera. Arrêtez d'être méchant avec les gens. Prenez soin de ceux qui vous entourent. Je t'aime et tu me manques, grand frère. Et je t'oublierai jamais. Je fais un clin d'œil pour les gens qui sont toujours pas très sympathiques dans leurs commentaires. Effectivement, j'ai eu peut-être du mal à m'exprimer sur cette vidéo. Mais la déclaration de Tyler m'a énormément bouleversée. Donc excusez-moi d'avoir des sentiments et de ne pas pouvoir m'exprimer correctement quand ces sentiments prennent le dessus. À ce jour, Michael est toujours porté disparu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le redis encore, j'espère du fond du cœur que la famille de Michael auront un jour leur réponse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.